Dans notre loft du centre-ville de Chicago, Thanksgiving avait toujours un but caché. L'odeur de la dinde rôtie emplissait l'air. Les verres de cidre pétillants tintaient, et les histoires de papa pétillaient comme un verre bien versé. Et comme chaque année, il orienta la conversation vers elle, ma sœur, la star de la famille. « Ta sœur vient d'acheter un super pantouse », annonça-t-il avec fierté, comme s'il dévoilait un trésor secret. « Quand est-ce que tu vas nous voir, Mia ?» Tout le monde rit, sauf moi. Je restais calme. Je ne bronchais pas et ne détournais pas le regard. Je souris simplement et dis « C'est vrai, je n'invite personne qui doute de moi. » La pièce se figea. Des fourchettes flottaient dans les airs. Tous les regards se tournèrent vers moi. À cet instant, tout ce qu'ils pensaient savoir de moi commença à changer. Thanksgiving dans notre famille semble presque écrit, comme une pièce de théâtre que nous répétons depuis des années. La longue table en chêne est dressée de la même façon, nappe blanche, verre en cristal, argenterie polie comme un miroir. Maman se déplace avec précision entre la cuisine et la salle à manger, ajustant une serviette ici, lissant une nappe là, souriante. Mais c'est le genre de sourire qui dit « Continue comme ça ?» Papa est au centre de l'attention. Un autre charmant à la voix puissante et aux histoires sans fin. Mais ces histoires tournent toujours autour d'une seule personne, ma sœur Cara, qui ne se cache plus. Elle entre dans la pièce comme si elle lui appartenait, talons claquants, cheveux parfaitement coiffés, manteau et bout de pied de créateur. Et pourquoi pas? La pièce s'illumine à chaque apparition. Et moi, je suis Mia, celle qui apporte les boissons, installe les chaises pliantes, écoute plus qu'elle ne parle. Celle qui demande « Tu travailles toujours à ce poste? Ou as-tu déjà terminé ce cours ?» Elles ne veulent pas piquer, mais ce ne sont pas vraiment des questions. Ce sont des espaces réservés, des manières polies d'ignorer ce qu'elles ne veulent pas voir. Cara vit les grands moments, remise de diplôme, fiançailles, nouvelle maison. J'obtiens des hochements de tête, des sourires, peut-être une deuxième part de tarte. Avant, je faisais comme si ça ne faisait pas mal. Je me disais que je m'en fichais, que je prenais le chemin le plus droit, que je restais humble. Mais au fond, ce sentiment résonnait comme un bruit de fond chaque année. Une démangeaison que je ne pouvais pas apaiser. Cette fois, pourtant, quelque chose en moi a changé. Pas en eux, mais en moi. Je n'étais pas venu pour prouver quoi que ce soit. Je n'étais pas là pour me mettre en valeur. J'étais là parce que je savais enfin qui j'étais, et tout aussi important, qui ils étaient. Alors, quand papa a levé son verre et annoncé le nouveau pantouse de Cara, ça n'a pas marché comme il avait prévu. Quand il s'est tourné vers moi avec ce sourire familier et m'a demandé « Quand est-ce que tu vas te voir ?» C'est là que tout a basculé. Cara avait toujours été la star. Des salons d'art aux admissions à l'université, elle récoltait les éloges sans effort. À 29 ans, elle avait un mari, un prêt immobilier et un compte Instagram rempli de moments parfaitement organisés, une lumière dorée, des sourires impeccables, tout le nécessaire. Papa la trouvait vive comme une flèche. Maman l'appelait leur petite bombe. Le reste de la famille ne cachait même pas son admiration. Lors des réunions, Cara n'avait pas besoin de chercher l'attention. C'était elle qui la trouvait. Les compliments pleuvaient. « Comment se passe ton nouveau travail en marketing? Tu as encore redécoré? Paris, c'était pas génial ?» Elle jouait parfaitement avec la pièce, riant modestement, balayant l'affaire comme si de rien n'était. Mais on voyait qu'elle adorait. Et moi, j'étais la dernière pensée. Si Cara achetait une maison, je continuais à louer. Si elle était promue, j'étais encore en train de réfléchir. Si elle organisait une fête prénuptiale, c'était moi qui pliais les serviettes. Papa n'avait jamais voulu me faire de mal, j'en suis convaincu. Mais sa conception du succès était une liste de contrôles. Et Cara cochait toutes les cases. Un jour, lors d'un barbecue, il lui a tapoté l'épaule et lui a dit « Voilà à quoi ressemble la construction d'un avenir. » La même semaine, j'ai décroché un gros contrat. Personne ne m'a posé de questions. Parfois, je me demandais si j'étais invisible ou s'il était simplement plus facile pour eux de ne pas me voir. Je ne voulais pas être sous les projecteurs. Je voulais être compris. Et Cara, elle n'était pas la méchante. Elle était sur ce piédestal parce que personne ne se demandait si elle méritait d'être là. Mais j'ai arrêté de jouer le jeu parce que je n'avais pas rattrapé mon retard. J'avais dépassé tout ce qu'ils avaient toujours pensé de moi. J'avais construit quelque chose de solide, quelque chose qui m'appartenait, et je l'avais fait sans filtres empruntés ni les gens façon Instagram. Ils ne le savaient pas encore, mais ils le sauraient bien assez tôt. Ce n'était pas une transformation du jour au lendemain, pas de coup de foudre, pas de révélation majeure, juste un réveil lent et progressif. Une succession de décisions qui s'est enchaînée jusqu'au jour où j'ai réalisé que je n'attendais plus la permission de qui que ce soit pour avoir de l'importance.
Tout a commencé l'année où j'ai raté Thanksgiving. Je leur ai dit que j'avais une échéance professionnelle et que je ne pouvais pas rentrer. Mais la vérité, je n'avais tout simplement pas l'énergie de m'asseoir à nouveau à cette table et de faire comme si être la deuxième était acceptable. Ce soir-là, je suis resté dans mon petit appartement de Chicago en jogging, à manger des plats taillés à emporter, à regarder des inconnus à la télévision partager des retrouvailles touchantes. J'aurais dû me sentir seul. Ce ne fut pas le cas. C'était paisible. Ce silence, l'absence d'attente, m'a permis de respirer. Et dans ce calme, j'ai commencé à faire les choses pour moi. Pas pour leur approbation ni pour suivre Cara. J'ai accepté des projets en freelance auxquels personne ne croyait et je les ai transformés en emplois stables. J'ai lancé une entreprise de conseil et décroché mon premier contrat en 3 mois. J'ai quitté discrètement mon petit appartement sans ascenseur et acheté un petit appartement. Pas de fanfare, pas de publication, pas de célébration. Ce n'était pas un secret, c'était à moi. À chaque étape importante, je me demandais ce que papa dirait s'il savait. Fier, ou faisant comme s'il s'y attendait depuis le début. Mais ensuite, je me souvenais, il ne m'a jamais demandé. Jamais une seule fois, il n'a pris de mes nouvelles ni donné de conseils. Pas même un simple « Comment vas-tu » Quand j'ai disparu de leur radar pendant près de 2 ans, ça m'a fait mal au début. Ça m'a tout dit. Je ne correspondais pas à leur recette du succès. Ma vie n'était pas le récit clinquant de Cara. Elle était plus calme, mais plus forte, construite selon mes propres critères. Pas besoin d'applaudissements. Quand l'invitation pour Thanksgiving de cette année est arrivée, j'ai failli dire non à nouveau. Mais quelque chose en moi disait oui. Non pas pour prouver quoi que ce soit, ni pour rivaliser, mais pour arrêter de me rétrécir dans une pièce où je n'aurais jamais dû me sentir petite. Alors, j'y suis allé. J'ai enfilé mon pull bordeaux préféré, apporté une bouteille de pinot noir et suis entré comme si j'étais à ma place. Le dîner était déjà en cours. La table était exactement comme dans mes souvenirs. La lueur des bougies vacillait sur l'argenterie polie, les saucières fumaient, les rires s'entrechoquaient dans les verres remplis et des anecdotes familières. Si vous vous êtes déjà senti ignoré ou sous-estimé, abonnez-vous et rejoignez-moi pour raconter comment j'ai enfin trouvé ma propre lumière, car cette histoire ne fait que commencer et vous ne voudrez pas manquer la suite. Les rôles étaient tous en place. Papa était assis en bout de table, découpant la dinde tel un général commandant ses troupes. Maman passait d'un plat à l'autre, remplissant des verres qui n'avaient pas vraiment besoin d'être remplis. Cara rayonnait d'aisance, assise à côté de son mari. Trevor, qui riait un peu trop fort aux blagues de papa. J'ai pris la place libre au fond, en face de ma cousine Abby. Elle m'a adressé un sourire chaleureux et s'est penchée pour murmurer « Tu es superbe !» J'ai murmuré « Merci !» en repliant ma serviette sur mes genoux, me préparant déjà à ce qui allait arriver. C'est arrivé juste après que la tarte aux noix de pécan ait été servie, la préférée de papa. Il s'est essuyé la bouche avec une serviette, s'est reculé, juste au bon moment, a élevé la voix juste assez pour attirer l'attention de la salle. « Eh bien, ta sœur a une grande nouvelle !» a-t-il annoncé, les yeux rivés sur Cara, son sourire vacillant de suffisance. Elle venait de conclure la vente d'un magnifique Penthouse neuf, 3 chambres, des baies vitrées, des plans de travail en granit partout. « Waouh !» s'est exclamée tante Carole. « C'est incroyable !» a ajouté la mère de Trevor. Cara a toujours une longueur d'avance. Papa a ajouté d'une voix légère mais appuyée en me jetant un coup d'œil. « Mia, quand est-ce que tu vas nous voir ? Hein ?» C'était bien ça. J'ai senti tous les regards se braquer sur moi, certains amusés, d'autres impatients. Même Cara a penché la tête, comme si elle attendait une de mes habituelles réponses vagues. Pendant un instant, j'ai regardé papa, sans colère, mais calmement, avec assurance, ce qui l'a fait bouger sur sa chaise avant que je ne parle. J'ai souri, ni amèrement, ni forcé, juste avec assurance. « C'est vrai ?» ai-je dit d'une voix égale, ma voix coupant le bourdonnement de la pièce. Papa a cligné des yeux. « Et toi ?» Et Cara, elle n'était pas la méchante. Elle était sur ce piédestal parce que personne ne se demandait si elle méritait d'être là. Mais j'ai arrêté de jouer le jeu parce que je n'avais pas rattrapé mon retard. J'avais dépassé tout ce qu'ils avaient toujours pensé de moi. J'avais construit quelque chose de solide, quelque chose qui m'appartenait, et je l'avais fait sans filtres empruntés ni les gens façon Instagram. Ils ne le savaient pas encore, mais ils le sauraient bien assez tôt. Ce n'était pas une transformation du jour au lendemain. Pas de coup de foudre, pas de révélation majeure, juste un réveil lent et progressif. Une succession de décisions qui s'est enchaînée jusqu'au jour où j'ai réalisé que je n'attendais plus la permission de qui que ce soit pour avoir de l'importance. Tout a commencé l'année où j'ai raté Thanksgiving. Je leur ai dit que j'avais une échéance professionnelle et que je ne pouvais pas rentrer. Mais la vérité,
Je n'avais tout simplement pas l'énergie de m'asseoir à nouveau à cette table et de faire comme si être la deuxième était acceptable. Ce soir-là, je suis resté dans mon petit appartement de Chicago en jogging, à manger des plats taillés à emporter, à regarder des inconnus à la télévision partager des retrouvailles touchantes. J'aurais dû me sentir seul. Ce ne fut pas le cas. C'était paisible. Ce silence, l'absence d'attente, m'a permis de respirer. Et dans ce calme, j'ai commencé à faire les choses pour moi. Pas pour leur approbation ni pour suivre Cara. J'ai accepté des projets en freelance auxquels personne ne croyait et je les ai transformés en emplois stables. J'ai lancé une entreprise de conseil et décroché mon premier contrat en 3 mois. J'ai quitté discrètement mon petit appartement sans ascenseur et acheté un petit appartement. Pas de fanfare, pas de publication, pas de célébration. Ce n'était pas un secret, c'était à moi. À chaque étape importante, je me demandais ce que papa dirait s'il savait. Fier ou faisant comme s'il s'y attendait depuis le début. Mais ensuite, je me souvenais, il ne m'a jamais demandé. Jamais une seule fois, il n'a pris de mes nouvelles ni donné de conseils. Pas même un simple « Comment vas-tu » Quand j'ai disparu de leur radar pendant près de 2 ans, ça m'a fait mal au début. Ça m'a tout dit. Je ne correspondais pas à leur recette du succès. Ma vie n'était pas le récit clinquant de Cara. Elle était plus calme, mais plus forte, construite selon mes propres critères. Pas besoin d'applaudissements. Quand l'invitation pour Thanksgiving de cette année est arrivée, j'ai failli dire non à nouveau. Mais quelque chose en moi disait oui. Non pas pour prouver quoi que ce soit, ni pour rivaliser, mais pour arrêter de me rétrécir dans une pièce où je n'aurais jamais dû me sentir petite. Alors, j'y suis allé. J'ai enfilé mon pull bordeaux préféré, apporté une bouteille de pinot noir et suis entré comme si j'étais à ma place. Le dîner était déjà en cours. La table était exactement comme dans mes souvenirs. La lueur des bougies vacillait sur l'argenterie polie, les saucières fumaient, les rires s'entrechoquaient dans les verres remplis et des anecdotes familières. Si vous vous êtes déjà senti ignoré ou sous-estimé, abonnez-vous et rejoignez-moi pour raconter comment j'ai enfin trouvé ma propre lumière, car cette histoire ne fait que commencer et vous ne voudrez pas manquer la suite. Les rôles étaient tous en place. Papa était assis en bout de table, découpant la dinde tel un général commandant ses troupes. Maman passait d'un plat à l'autre, remplissant des verres qui n'avaient pas vraiment besoin d'être remplis. Cara rayonnait d'aisance, assise à côté de son mari. Trevor, qui riait un peu trop fort aux blagues de papa. J'ai pris la place libre au fond, en face de ma cousine Abby. Elle m'a adressé un sourire chaleureux et s'est penchée pour murmurer « Tu es superbe !» J'ai murmuré « Merci !» en repliant ma serviette sur mes genoux, me préparant déjà à ce qui allait arriver. C'est arrivé juste après que la tarte aux noix de pécan ait été servie, la préférée de papa. Il s'est essuyé la bouche avec une serviette, s'est reculé, juste au bon moment, a élevé la voix juste assez pour attirer l'attention de la salle. « Eh bien, ta sœur a une grande nouvelle !» a-t-il annoncé, les yeux rivés sur Cara, son sourire vacillant de suffisance. Elle venait de conclure la vente d'un magnifique Penthouse neuf, 3 chambres, des baies vitrées, des plans de travail en granit partout. « Waouh !» s'est exclamée tante Carole. « C'est incroyable !» a ajouté la mère de Trevor. Cara a toujours une longueur d'avance. Papa a ajouté d'une voix légère mais appuyée en me jetant un coup d'œil. « Mia, quand est-ce que tu vas nous voir ? Hein ?» C'était bien ça. J'ai senti tous les regards se braquer sur moi, certains amusés, d'autres impatients. Même Cara a penché la tête, comme si elle attendait une de mes habituelles réponses vagues. Pendant un instant, je regardais papa, sans colère, mais calmement, avec assurance, ce qui l'a fait bouger sur sa chaise avant que je ne parle. J'ai souri, ni amèrement, ni forcé, juste avec assurance. « C'est vrai ?» ai-je dit d'une voix égale, ma voix coupant le bourdonnement de la pièce. Papa a cligné des yeux. « Et toi ?» Et Cara, elle n'était pas la méchante. Elle était sur ce piédestal parce que personne ne se demandait si elle méritait d'être là. Mais j'ai arrêté de jouer le jeu parce que je n'avais pas rattrapé mon retard. J'avais dépassé tout ce qu'ils avaient toujours pensé de moi. J'avais construit quelque chose de solide, quelque chose qui m'appartenait, et je l'avais fait sans filtres empruntés ni les gens façon Instagram. Ils ne le savaient pas encore, mais ils le sauraient bien assez tôt. Ce n'était pas une transformation du jour au lendemain, pas de coup de foudre, pas de révélation majeure, juste un réveil lent et progressif. Une succession de décisions qui s'est enchaînée jusqu'au jour où j'ai réalisé que je n'attendais plus la permission de qui que ce soit pour avoir de l'importance. Tout a commencé l'année où j'ai raté Thanksgiving. Je leur ai dit que j'avais une échéance professionnelle et que je ne pouvais pas rentrer. Mais la vérité, je n'avais tout simplement pas l'énergie de m'asseoir à nouveau à cette table et de faire comme si être la deuxième était acceptable. Ce soir-là,
Je suis resté dans mon petit appartement de Chicago en jogging, à manger des plats taillés à emporter, à regarder des inconnus à la télévision partager des retrouvailles touchantes. J'aurais dû me sentir seul. Ce ne fut pas le cas. C'était paisible. Ce silence, l'absence d'attente, m'a permis de respirer. Et dans ce calme, j'ai commencé à faire les choses pour moi. Pas pour leur approbation ni pour suivre Cara. J'ai accepté des projets en freelance auxquels personne ne croyait et je les ai transformés en emplois stables. J'ai lancé une entreprise de conseil et décroché mon premier contrat en 3 mois. J'ai quitté discrètement mon petit appartement sans ascenseur et acheté un petit appartement. Pas de fanfare, pas de publication, pas de célébration. Ce n'était pas un secret, c'était à moi. À chaque étape importante, je me demandais ce que papa dirait s'il savait. Fier ou faisant comme s'il s'y attendait depuis le début. Mais ensuite, je me souvenais, il ne m'a jamais demandé. Jamais une seule fois, il n'a pris de mes nouvelles ni donné de conseils. Pas même un simple « Comment vas-tu » Quand j'ai disparu de leur radar pendant près de 2 ans, ça m'a fait mal au début. Ça m'a tout dit. Je ne correspondais pas à leur recette du succès. Ma vie n'était pas le récit clinquant de Cara. Elle était plus calme, mais plus forte, construite selon mes propres critères. Pas besoin d'applaudissements. Quand l'invitation pour Thanksgiving de cette année est arrivée, j'ai failli dire non à nouveau. Mais quelque chose en moi disait oui. Non pas pour prouver quoi que ce soit, ni pour rivaliser, mais pour arrêter de me rétrécir dans une pièce où je n'aurais jamais dû me sentir petite. Alors, j'y suis allé. J'ai enfilé mon pull bordeaux préféré, apporté une bouteille de pinot noir et suis entré comme si j'étais à ma place. Le dîner était déjà en cours. La table était exactement comme dans mes souvenirs. La lueur des bougies vacillait sur l'argenterie polie, les saucières fumaient, les rires s'entrechoquaient dans les verres remplis et des anecdotes familières. Si vous vous êtes déjà senti ignoré ou sous-estimé, abonnez-vous et rejoignez-moi pour raconter comment j'ai enfin trouvé ma propre lumière, car cette histoire ne fait que commencer et vous ne voudrez pas manquer la suite. Les rôles étaient tous en place. Papa était assis en bout de table, découpant la dinde tel un général commandant ses troupes. Maman passait d'un plat à l'autre, remplissant des verres qui n'avaient pas vraiment besoin d'être remplis. Cara rayonnait d'aisance, assise à côté de son mari. Trevor, qui riait un peu trop fort aux blagues de papa. J'ai pris la place libre au fond, en face de ma cousine Abby. Elle m'a adressé un sourire chaleureux et s'est penchée pour murmurer « Tu es superbe !» J'ai murmuré « Merci !» en repliant ma serviette sur mes genoux, me préparant déjà à ce qui allait arriver. C'est arrivé juste après que la tarte aux noix de pécan ait été servie, la préférée de papa. Il s'est essuyé la bouche avec une serviette, s'est reculé, juste au bon moment, a élevé la voix juste assez pour attirer l'attention de la salle. « Eh bien, ta sœur a une grande nouvelle !» a-t-il annoncé, les yeux rivés sur Cara, son sourire vacillant de suffisance. Elle venait de conclure la vente d'un magnifique penthouse neuf, 3 chambres, des baies vitrées, des plans de travail en granit partout. « Waouh !» s'est exclamée tante Carole. « C'est incroyable !» a ajouté la mère de Trevor. Cara a toujours une longueur d'avance. Papa a ajouté d'une voix légère mais appuyée en me jetant un coup d'œil. « Mia, quand est-ce que tu vas nous voir ? Hein ?» C'était bien ça. J'ai senti tous les regards se braquer sur moi, certains amusés, d'autres impatients. Même Cara a penché la tête, comme si elle attendait une de mes habituelles réponses vagues. Pendant un instant, je regardais papa, sans colère, mais calmement, avec assurance, ce qui l'a fait bouger sur sa chaise avant que je ne parle. J'ai souri, ni amèrement, ni forcé, juste avec assurance. « C'est vrai ?» ai-je dit d'une voix égale, ma voix coupant le bourdonnement de la pièce. Papa a cligné des yeux. « Et toi ?»